Bienvenue sur le Social Lab du Hublot à Nice. Je suis Filmo, votre formateur vidéo. Exercice numéro 6, fin du montage et export de la séquence vidéo et publication sur YouTube. Alors, nous allons terminer notre montage. Donc, on voit que là, sur la timeline, nous avons le petit logo sur lequel on a affecté des effets. Alors on va regarder un petit peu ça de plus près. On va aller dans les filtres et là on va voir que sur cet objet, sur ce fichier vidéo, sur ce clip, on a attribué un filtre, un paramètre de rotation échelle. Et c'est ça qui permet de faire bouger l'image. Maintenant, pour regarder dans le détail, donc on va revenir au début de ce clip, on va sortir de la timeline et on va regarder dans les images clés. Et là, on va voir que dans les images clés, on a fait un certain nombre de choses. Alors là, je ne vous cache pas que j'y ai passé du temps pour faire tous ces mouvements. Ce qu'on voit si on le fait défiler à la main, voilà, vous voyez, là ça agrandit, et puis ça rapetisse, et puis ça agrandit à nouveau, voilà, en suivant. Donc ça, c'est des changements de paramètres qu'on a affectés. Là, on a coché les petits chronomètres, les images clés, qui est avec ce symbole en face de chaque paramètre apporter des images clés, et si ces images clés apparaissent quand on change un paramètre. Alors là on va le voir, je vais faire une rotation en cours de... donc là je vais faire varier l'inclinaison, vous voyez, donc là je l'ai mis dans l'autre sens, juste comme ça, et ça apparaît ici, sur cette image clé. Voilà, qui a une place, qui a la place donnée par le curseur de lecture. Et si on veut bouger, faire changer ce paramètre, on peut en le faisant bouger de manière manuelle. Et là, vous voyez que sur cette petite échelle, on peut donc voir le bas des images clés, c'est-à-dire les décalages en X et en Y, les rotations, et là vous voyez le clip. Donc là maintenant on va sortir des images clés pour aller sur la timeline, et là sur la timeline ici on voit toute la séquence avec tous les clips les uns après les autres qui ont été coupés, mis au format. Alors vous voyez celui-là, voilà, là on rend ce clip là actif, visible, et donc les filtres qui sont ici correspondent à ce clip là. Et là on voit qu'on a encore rotation échelle parce que je l'ai décalé sur le côté. Il y a des contrastes pour les couleurs, et puis il y a alors si je l'enlève, ce filtre là qui a un effet vidéo assez marqué, et si je l'enlève, voilà, on retrouve l'image normale. Donc là, on a le même effet, mais avec l'image qui est placée à l'autre extrémité du cadre. Et là, sur celui-là aussi, on va revenir sur... Il y a un nouvel effet, un autre effet, qu'on appelle postériser ou posterize, c'est-à-dire créer des aplats de couleurs plutôt que des dégradés très, très doux. En fait, la couleur dominante est mise en aplat. Et alors le dernier effet qui est assez drôle et que j'ai déjà utilisé dans un autre clip, mais qu'on va regarder ici. Donc là on voit, c'est vertigo. C'est cet effet-là, je l'enlève. Voilà, là on a l'image sans effet. Et puis avec cet effet-là, ça fait un dédoublement. Et vous voyez que là, on a des variations, enfin des possibilités d'agir sur le paramètre vitesse ou sur le paramètre zoom, c'est-à-dire
de plus ou moins agrandir les images qui se superposent. Bon, là, c'est des effets qui sont assez lourds et donc l'ordinateur peut avoir un peu de mal à les lire Attends, pour de un manière cours fluide. de... Voilà. Par contre, on peut le faire défiler en manuel. Et là, on est sur un effet qui se rapproche quand même plus de ce qu'on va faire en vidging, même si l'outil Shotcut n'est pas un outil de vidging. En tout cas, c'est un logiciel de montage, c'est pas un logiciel de mixage en temps réel. Par contre, il y a des effets visuels qu'on retrouve dans les différentes applications. Et ce type d'effet comme ça, très graphique, très contrasté, voilà, là, c'est des effets qu'on peut avoir dans les logiciels de vidging qui proposent des effets préétablis et qu'on peut aller mixer après en temps réel. Alors ça c'est pour les images. Et là on va regarder ce qu'on a fait au niveau du son. Alors au niveau du son on a fait un peu comme vous avez déjà fait dans Audacity. C'est-à-dire qu'on a mixé plusieurs sources. Et donc on voit que nous avons nos deux pistes audio A1 et A2. Hein, j'en ai créé une et puis il y en a une autre qui a été créée. Et puis là ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé l'audio de ces clips-là. Donc là il y a le son et l'image qui sont associés. Et si on fait un clic droit sur ce clip-là, on se rend compte qu'on peut détacher l'audio. Alors quand on va faire ça, bah, je vais vous le montrer tout de suite. Donc on appuie dessus. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que ici on a de l'audio, ici on a de l'audio et de l'image. Et là on n'a plus que l'image et l'audio a été mis sur la piste audio qui est là. Le problème quand on détache le son de l'image, c'est qu'on perd très vite la synchronisation des deux. Et donc voilà ce que j'ai fait sur cela pour permettre à des sons qui n'étaient pas synchronisés avec cette image de pouvoir être mixés sur deux pistes audio différentes. Et vous voyez qu'en bas à la fin du montage, donc l'image s'arrête et puis avant que la vidéo soit terminée, il reste un dernier petit blablabla qui permet de clôturer, voilà, quand l'image a disparu au centre en réduction. On va essayer de l'écouter, mais comme il ne lit pas très bien. Avec le Social Lab au Hublot. Bla bla bla. Voilà. Et là, on finit par le blablabla, qui est un petit clin d'œil, une petite pirouette de montage. Alors, maintenant que on a vu tout ce qui était sur la timeline et les images clés, hein, on va toujours revenir sur ces deux tableaux là qui sont au même endroit, comme les filtres et la liste de lecture sont au même endroit. Maintenant, on va aller sur le petit disque qui symbolise le fait qu'on va exporter et enregistrer un, un fichier, vidéo. Et donc là, on va avoir des formats, toute une série de formats. Et le H264, son abréviation, en fait, c'est le MP4. Hein. Donc le MP4, c'est un peu l'équivalent du MP3 en son. C'est une compression, mais qui permet quand même de garder de l'information, de ne pas perdre trop de choses. Là, nous, ce qu'on va utiliser, comme on va faire une publication sur YouTube, on va prendre un format qui est spécifique à YouTube, enfin, pas, en tout cas, qui correspond bien au format qu'on utilise sur YouTube. Voilà, donc là, notre source, c'est la timeline. C'est tout ce qui est là va être enregistré. La timeline comme source d'exportation. C'est ça qu'on veut exporter. Alors, maintenant, on clique sur exporter le fichier et on va avoir une fenêtre qui va apparaître. Voilà.
exporter le fichier. Et là, on va à la fois nommer notre fichier de sortie. Ça va être juste un format vidéo. Vous voyez, c'est un MP4. Donc, on le nomme. Hein, là, gardons l'idée de portfolio avec un nom et puis un numéro. Comme ça, si on en fait plusieurs versions, on sait qu'on a la version 01, la version 02, et puis on enregistre. Et en même temps, on va décider de l'endroit où, dans quel dossier on va enregistrer. Donc là, on était sur le bureau, Social Lab, et puis le dossier vidéo qui correspond au module 1. Voilà. Donc on enregistre. Bon, alors une fois qu'on a fait l'enregistrement, l'exportation, on sort. On sort de là et puis on va aller le visionner dans voilà, ici, on l'a ici. Donc on voit qu'il est bien enregistré, il est bien copié. Et maintenant, alors il est dans le dossier Social Lab. Et maintenant, on va aller sur YouTube. Donc on a son compte ici qui apparaît. On peut aller sur nos vidéos. Voilà. Et puis on peut aller dans YouTube Studio pour changer la présentation et puis être plus dans un mode de gestion et d'édition. Voilà. Et puis là, on va créer une vidéo en important la vidéo que l'on vient d'exporter de Shotcut, l'importer sur YouTube. On va sélectionner le fichier, donc c'était dans, vous ça sera dans le bureau, moi c'est ici parce que j'avais pas assez de place. Social Lab. Et donc mon portfolio avec mon nom et on lui dit ouvrir. Là, vous voyez que ça travaille. Et puis, vous avez le nom, vous pouvez écrire une description. Et ensuite, on vous demande si cette vidéo est pour les enfants, est conçue pour les enfants ou si elle n'est pas conçue pour les enfants. Alors on met non, elle n'est pas conçue pour les enfants parce que c'est pas c'est pas des documents qui sont spécifiquement destinés aux enfants. Voilà, donc on fait suivant. On fait suivant. On lui dit qu'elle va être soit publique, soit non répertoriée, soit privée. Si vous n'avez rien à cacher, faites public. Et voilà, l'importation de la vidéo apparaît et votre vidéo sera prête dans quelques minutes. Là, vous voyez, il y a 4% de mise en ligne qui a été effectuée. Voilà. Donc là, vous avez publié. Là, vous avez votre portfolio qui est publié sur votre chaîne. Vous pouvez l'ouvrir et regarder. Si, par exemple, vous voulez plutôt cette image, celle-là ou celle-là. Voilà, moi je vais prendre celle-là. Voilà, vous enregistrez avec cette miniature et quand vous allez retourner sur votre chaîne, donc la vidéo apparaîtra avec cette première image
Et voilà.